Bonsoir Émilie. Comment définir cette nouvelle saison du Monte Carlo Jazz Festival ? Oh, je dirais que c'est une saison riche, touffue et complète parce qu'on a distillé une programmation avec le coprogrammateur qui est Reno Di Matteo, très hétéroclite et qui montre bien que le jazz peut inspirer des musiques et surtout peut s'inspirer d'autres musiques. Alors nous allons développer ensemble cette programmation. Le festival Oui, débutera le 20 novembre par un concert de l'Académie Régnier 3. Il était important de débuter en mettant en valeur l'ensemble monégasque. Eh bien, c'est parce que depuis la création de ce festival, d'ailleurs, je rends hommage à Jean-René Palacio qui en était l'instigateur, on s'était fait un point d'honneur d'inviter cette magnifique école de Monaco qui est l'Académie Régnier 3, et parce que les jeunes musiciens à en devenir, ce sont des musiciens peut-être de demain, et on veut leur donner la possibilité de fouler cette scène mythique. C'est un vrai plaisir, un vrai régal pour eux et pour les familles qui les accompagnent. Je pense que c'est un peu un point d'honneur de leur rendre hommage à tous ces enfants qui bossent, et des enfants et des moins jeunes qui bossent pour faire de leur passion peut-être leur métier. Vous parliez d'artistes légendaires en introduction. Le Cand Bassi Orchestra sera à Monaco. C'est un ensemble qui s'est produit devant toutes les têtes couronnées. Absolument, c'est un ensemble qui existe depuis 1930. Bon, bien évidemment, la composition du Big Band a évolué au fil des ans, mais la matrice, je dirais, reste toujours la même. Et puis, c'est un groupe qui a quand même accompagné les plus grands chanteurs américains et surtout qui a fait vraiment en sorte que le concept Big Band traverse le monde avec des instruments, des instrumentations bien senties, des arrangements sublimes. C'est vraiment un grand honneur que de les recevoir sur cette scène. La scène française sera aussi au rendez-vous, Alfonso ? La scène française absolument sera présente avec Dalsasso Big Band également le jour du Cand Bassi Orchestra, mais il y a également Thibaut Covin et M qui viennent nous présenter leur sublime et onirique projet qui s'appelle L'Heure Miroir. Émile Londonien qui, comme son nom ne l'indique pas, est bien français. C'est un trio, c'est un concept bien français qui visite la musique, le broken beat, la house, le hip-hop et teinté de jazz très anglophone, d'où le nom. Donc oui, la scène française est bien présente. Sophie Solivo aussi viendra jouer de sa harpe sur la scène. Oui, et ça c'est pas banal parce que c'est vraiment un instrument qui est pas très utilisé dans le jazz d'une manière générale. Elle est un véritable virtuose de cet instrument qu'elle met au service du jazz, de la soul encore une fois et du R&B, ce qui est vraiment assez exceptionnel. Et puis il y aura les habitués, Alfonso, je pense à Didi Bridgewater ou à Ayo aussi. Didi Bridgewater, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas revenue. Elle sera là avec Stefano Di Battista également, qui sera présent sur la scène, non pas en même temps, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une impro, comme on dit, de dernière minute. Et Ayo, qui a une actualité musicale en ce moment, et qui sort un album qui est juste sublime. Et puis le festival abordera la place du jazz au cinéma, dites-nous tout. Comme chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Vatrican et l'Institut audiovisuel de Monaco. L'année dernière, il avait présenté Bird, et cette année, il présentera Ascenseur pour l'échafaud, un film sublime, mais surtout avec une musique sublime, celle de Miles Davis. En conclusion, Alfonso, s'il y avait un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs pour venir assister au Monte Carlo Jazz Festival, lequel serait-il ? Alors, je dirais juste de se précipiter pour acheter des places. La billetterie a ouvert cet après-midi à 15h, donc dans les points de vente habituels ou la billetterie de la SBM, mais vraiment de venir découvrir parce que, encore une fois, chaque soirée est une soirée totalement à part et une soirée vraiment qui invite au voyage et qui invite un petit peu au plaisir de découvrir ou de redécouvrir ces immenses artistes, jeunes ou confirmés qu'ils soient.
Et l'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site internet du Monte Carlo Jazz Festival. Merci beaucoup Alfonso Ciulla d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.